ça. Parce que Dieu, si ces choses n'étaient pas faites, il y a longtemps de cela, les gens devaient se lever. Est-ce que vous saisissez? Parce que ce n'est pas possible que les gens soient en train de vivre ainsi, dans la luxure, ils mangent de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas fait comme on se lever, mais c'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Les gens sont en train de manger de l'argent, une classe de manger de l'argent en narguant des autres personnes, et les gens sont en train de vivre dans la pauvreté. C'est l'injustice. Et la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Il a compris. Donc c'est la prière qui amène ces gens-ci en prison. Ce n'est pas lui qui fait. Donc 2 axes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que les discussions, c'est en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire, c'est que celui-ci, John Frundi. Oubliez John Frundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Donc les décisions se passent en haut là-bas. Les décisions de qui va régner. Ce n'est pas vos votes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai des choses à dire dans ce pays-ci. Des choses à dire. Deuxième acte donc, que les cœurs de tous ceux qui sont les décisionnaires, les gens qui peuvent pousser les gens à la révolte, que Dieu soumette leur cœur à sa volonté. Si Dieu soumet leur cœur à sa volonté, ça va marcher. Parce que ce que j'ai vu, c'est, après cette nouvelle, il y avait de la calme, la prudence. Certaines personnes désertaient le pays, d'autres toussaient. On a fermé les frontières. On a fermé ici, l'aéroport a été fermé. Et c'est comme si déjà était en pause. Mais un genre de pause où, pam, et puis ça déclenche. C'est ici que le danger, c'est là. C'est ce que j'ai vu. Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. D'accord, mes frères? Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. Des gens, donc maintenant, alors qu'il est assis là maintenant, des gens, les blancs ont acheté les cœurs des gens qui sont à son entourage. Acheté les cœurs des gens qui sont à son entourage. Et ils sont en train de rire avec lui en le regardant dans les yeux. Donc, voilà pour ce qui est du Cameroun. Je n'en parlerai plus parce que c'est consommé. Je ne parlerai plus du Cameroun. Je ne parlerai plus du Cameroun. Ce qui va arriver, que ça arrive maintenant. Ce qui va arriver, que ça arrive. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Ça en est fait du Cameroun. Donc maintenant, l'autre cas qui m'a beaucoup surpris, c'est le cas d'Israël, de ce que j'ai vu. Et d'une part, ça ne me surprend pas trop parce qu'il sait que bientôt l'évangile va retourner par là-bas. Mais ce que j'ai vu, c'est l'état où l'église se trouve et ce qui est en train de vouloir arriver rapidement. Je vais que vous regardez maintenant, c'est à l'esprit, vous écoutez très bien. J'ai vu le mur des lamentations. Le mur des lamentations. Vous avez entendu ça? Vous connaissez ce qu'on appelle le mur des lamentations? Qui ne connaît pas? Tous ceux qui ne connaissent pas, vous savez? Si vous voyez les Juifs, ils ont un mur où ils partent là-bas, ils mettent des sujets de prière, ils font comme ça. J'ai vu cela, un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Je me trouvais exactement sur cette montagne-là et je voyais ces choses-là se dérouler. Il y avait un Juif à côté de moi. Au sens physique, il avait l'air de 7 ans, mais il maîtrisait le Tanakh. Il maîtrisait bien le Talmud. De son côté également se trouvait quelqu'un de nation. Il se trouvait également là. J'espère que vous me comprenez. Le mur de lamentation, quand ça s'est écroulé, j'ai vu des sujets de prière versés dans les ruisseaux. Et des juifs qui pleuraient parce que c'est leur dernier rempart, leur dernier truc sur lequel ils se cramponnent au moins, comme vestige, était écroulé. Subitement, l'esprit de prophétie est venu. Je me suis tourné là, à gauche, j'ai vu. Vous savez, en temps normal, lorsqu'on monte Israël, vous allez voir que ces montagnes-là sont désertiques, bizarres comme ça, comme s'il n'y avait pas de l'herbe. Il y avait de la verdure partout sur la montagne. Et j'ai dit, réjouis-toi, Jacob, parce que ton créateur, ton épouse s'est souvenu de toi. Il se tourne vers toi maintenant pour te racheter. C'est ton heure maintenant, Israël. Ne vous lamentez pas de mur de lamentation. Ces garçons-là, le jeune juif était là à côté de moi, il me regardait. Quand il me regardait, il pouvait comprendre ce qu'il a de comprendre. Il voyait quelqu'un des nations qui a de parler à Israël. Il sait que le prophète doit venir d'Israël pour parler à Israël. Il sait ça. Il sait. Et donc, celui des nations donc voulait espérer seulement pour la portion d'Israël. Donc celui-là comprenait effectivement. L'homme des nations qui était à côté de celui d'Israël savait que toutes ces bénédictions maintenant dépendent d'Israël. Donc il n'a pas le choix maintenant que de se soumettre à Israël. Pourquoi le mur de lamentation s'est cassé? Parce que Dieu voulait se reconcentrer, que les Juifs se concentrent sur lui. À l'instant, ça va faire boum. Je ne sais pas à quelle période. Je vous dis, il vous décrit tel que j'ai vu. À l'instant où ces murs s'écroulent, des groupes se lèvent en Israël, loin de l'Esprit de Dieu, pour établir la restauration.
Parce que le culte ne doit pas avoir lieu sur ce mur-là. Le culte est censé avoir lieu dans le sanctuaire, où les sacrificateurs sont établis selon l'ordre qui est écrit pour eux. Alors dans cette vision-là, j'ai entendu, nation, repentez-vous, préparez-vous, parce que le Messie bientôt arrive pour Israël aussi. Donc qu'est-ce que ça nous amène à faire? Ça nous amène à dire, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on travaille davantage. Pour ceux qui sont en train de blaguer. Il dit, j'ai vu le mur de lamentation s'écouler. Sur ce mur de lamentation, il y a un CD. Quelque chose m'a marqué particulièrement parce qu'il y avait un CD qui était inséré au milieu du mur. Sur ce CD était écrit gouverneur 666. Sur le CD, au-dessus du CD. CD sans étude. C'était dans le mur. C'est écrit gouverneur. Et puis 666. C'était là au sol. Les Juifs pleuraient, pleurnichaient sur le mur. D'autres ramassaient le reste de la terre. Qu'au moins, ils pleuraient avec amertume. D'autres se battaient la tête. D'autres se battaient les poitrines, se battaient la poitrine ici. Prenaient les poussières, se jetaient dessus. En disant qu'au moins le dernier vestige qu'ils avaient pour pouvoir invoquer Dieu, c'est tombé. Mais ils ne comprenaient pas que le fait que c'était tombé, c'était la restauration qui arrivait. Donc c'était le début de leur restauration. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans la grandeur de son nom. Je l'ai vu les mains dans les lieux se lever. Je chanterai à la gloire de sa majesté. Oh, oh, oh. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 23 février 2018, voici les titres du journal. Ni John Fundi ne sera pas le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Le chairman l'a annoncé lui-même hier à l'ouverture du congrès du Social Democratic Front à Bamenda. C'est une nouvelle ère qui se dessine pour ce parti politique qui doit désigner un nouveau leader. Mathieu Kemgou. Au fronton de la maison du parti RDPC de Bamenda, une banderole du Social Democratic Front côtoie les emblèmes du parti au pouvoir. Avec l'arrivée du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, et du gouverneur du Nord-Ouest, le SDF confirme son option républicaine. Alors que le congrès se poursuit, les conversations tournent encore autour de la décision du chairman renonçant à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Les cadres du parti y voient un geste avant-gardiste. Notre parti a toujours été en avant. Premier parti d'opposition dans le pays. Et maintenant, le chairman a surpris tout le monde avec ce qu'il venait de faire. Certains évoquent la fatigue du président du SDF. Des observateurs voient en ce retrait la peur de subir une autre défaite face au candidat du RDPC. Un avis que tout le monde ne partage pas. On peut en 30 ans, en 40 ans, perdre des élections et être toujours candidat. Mais ce n'est pas pour ça que le chairman Ni John Fundi a laissé la place aux jeunes. À en croire ce député, le geste du chairman du Social Democratic Front ne s'adresse pas uniquement aux militants de ce parti. Il donne l'opportunité, à travers le SDF, à tout le peuple camerounais de décider pour leur avenir, parce que nous avons besoin de refaire une nouvelle république. 3 candidats sont en lice pour la candidature du SDF à la prochaine présidentielle. La bataille ne s'annonce pas facile. L'on peut craindre des fissures à l'issue du vote de ce samedi. Il n'y a pas de tout de risque. C'est la démocratie. Celui qui gagne, comme vous allez voir, on va utiliser le bulletin unique. Et on va compter devant tout le monde.
Malgré l'accueil chaleureux réservé à l'acte posé par l'homme de Ntarikon, ni John Frondi garde la haute main sur son parti. D'aucuns pensent qu'il a son candidat préféré, même si rien ne le laisse voir. Il a promis de transmettre le flambeau à l'heureux élu ce samedi au cours d'une marche dont il sera la tête de proue. Affaire à suivre donc. Le RDP